tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et le projet que je vous propose de réaliser c'est celui-ci dans ma série des cartes simples et rapides. J'ai eu envie de vous montrer qu'on peut faire des jolies cartes avec des belles petites décorations comme celle-ci, même si on n'a pas la machine de découpe. Alors on va faire une deuxième version dans une autre couleur de cette carte-ci. Pour cette carte-ci, j'ai choisi un autre papier de série design de la même collection, dont j'ai complètement oublié le nom. C'est la collection avec les sapins fantaisistes, mais comme toujours, je vous mettrai toutes les mesures et toutes les références si vous voulez acheter des articles sur ma boutique. Tous les liens seront dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube ou en bas de l'article si vous êtes sur mon blog. Le papier, donc, je vous mettrai toutes les mesures, mais la base de carte mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10,5. Et puis j'ai fait un premier morceau de papier décoré qui mesure un demi-centimètre de moins que le devant. Donc ça nous fait 10 cm sur 14,35. Je vais le coller à nouveau avec mon, comme la semaine dernière, avec mon adhésif CCLé+, ce qui n'est pas du tout nécessaire, mais j'ai mal géré mon stock et je n'ai pas encore reçu mes recharges de CCLé normales, si je puis dire. Mais de toute façon, votre adhésif préféré fera très bien l'affaire. Pour celui-ci, c'est un morceau de papier vélin. J'ai encore enlevé 2 cm par rapport à mon papier décoré. Donc, il mesure 8 cm sur 12,35. À nouveau, toutes les mesures seront sur le blog. Celui-ci, par contre, on ne va pas le coller tout de suite. On va attendre de savoir où on place nos décorations. Parce que les adhésifs vont se voir à travers. Forcément, c'est du vélin. C'est un peu transparent. Pour les petits flocons, j'ai choisi à nouveau ce type de flocons. En fait, ce sont des décorations que vous pouvez acheter. Ça s'appelle Flocons Merveilleux. Je vais en sortir une planche. Voilà, donc vous voyez, ils sont sur des planches comme ceci, avec un joli papier de riz qui pourra vous servir après coup. Et en fait, vous pouvez détacher délicatement les décorations. Elles sont maintenues par les parties arrondies ici, au bout des flocons. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette planche dans laquelle je vais pouvoir probablement perforer des objets. Je vous dirai si ça fonctionne. Peut-être pas à la perforatrice, ça je n'ai pas encore essayé, mais en tout cas ça marchera avec un poinçon. Hop, et je peux replacer sur le côté ma feuille. Et donc ce petit flocon, je peux le poser ici. Si j'avais envie, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je voulais que ma carte reste simple. Mais on peut les colorier comme c'est indiqué sur le catalogue. Vous pouvez les colorier avec les Stampin' Blends, donc des feutres à alcool. Forcément, si vous avez ceux de Stampin' Up, la couleur sera assortie à votre carte. On va tamponner notre souhait. J'ai choisi de le tamponner en feuillage sauvage. C'est la couleur qui se trouve ici dans le haut pour la sortir à la carte. Comme souhait, j'ai pris Joyeux Noël qui vient du set de tampons Noëls Inoubliables. Celui-ci qui disait Amour et joie à profusion aujourd'hui et toute l'année, il se trouve aussi sur ce set de tampons, c'est celui-ci. Je pense que je vais pas mal l'utiliser pour cette saison parce que je trouve les souhaits sympas comme tout. Alors j'avais envie d'utiliser ça, c'est une chute de papier cartonné blanc. Vous savez, quand on coupe le papier aux bonnes mesures pour un devant de carte. Donc il n'est pas exactement aux bonnes dimensions pour la perforatrice, il est un petit peu plus étroit, mais ce n'est pas grave. Comme de toute façon, je regarde toujours en dessous pour savoir si je suis à peu près centrée. J'ai décidé plus ou moins de me faire confiance. L'avenir dira si j'ai raison, mais je pense qu'à vue de nez, ça ira. Je vais tamponner Joyeux Noël. Alors là, je vais être un peu obligée de me mettre au-dessus pour essayer de tamponner le plus droit possible et surtout tamponner à l'intérieur du papier. Oui, ça marche. Et puis, je vais l'utiliser pour mon repère et pour décider à quel endroit je vais couper mon étiquette. Je vais la couper ici.
Là, ça n'est pas bien important. Je vais pouvoir le faire avec une paire de ciseaux. Si ce n'est pas droit, c'est pas grave, puisque je vais reperforer ici avec la même perforatrice. Et j'utilise le même stratagème. Je retourne mon étiquette pour vérifier que ma languette est bien centrée. Voilà, mon étiquette est prête. Je peux fermer ça avant de faire des bêtises. Et je vais pouvoir disposer le tout pour savoir où je peux mettre mon adhésif sur le vélin. Alors, j'ai envie que mon étiquette décale un petit peu par rapport au côté. Et puis, j'ai choisi de mettre quand même le même ruban. Alors, ce ruban s'appelle ruban gros grain effiloché. Il fait partie de la même collection, celle des sapins fantaisistes. Mais comme c'est plus ou moins, oui, c'est même carrément la couleur du hou. Du hou rose, c'est rare, mais sur les cartes, c'est possible. Et bien, j'ai décidé que j'utiliserai le même ruban. J'aurais pu prendre un ruban blanc que j'aurais aussi coloré avec un feutre à alcool ou à eau, mais j'avais envie de ça, d'utiliser ce ruban-là. Il y a vraiment un toucher original jusque-là. Je pense que c'est la première fois que j'ai un ruban de ce style. Voilà, donc je sais que je vais pouvoir mettre de l'adhésif à peu près ici sur mon vélin. Je vais retirer ça. Hop. Et ça va me guider. Je vais peut-être utiliser la forme de l'étiquette, me semble appropriée. Voilà, j'utilise mon adhésif, c'est scellé. Et puis je vais mettre des points de colle à plusieurs endroits. Je vais les cacher après avec des décorations. Donc j'en colle de façon un peu aléatoire, mais quand même si possible à peu près répartis sur la carte. Je vais en mettre 4 parce que je mettrai une cinquième décoration sur l'étiquette elle-même. Voilà, hop, j'ai mes points de colle, j'ai ma colle sur le vélin, je peux la poser sur la carte. Hop, voilà. Maintenant, cette colle-ci, cet élément-ci, je vais le coller avec un peu de colle liquide, un tout petit peu, parce que je pense qu'elle va avoir tendance à s'étaler si elle veut bien jouer avec moi. Et le reste, je le laisse un peu flottant. Hop, j'avais envie qu'il soit un peu sur le côté comme ceci. Le souhait, je vais le coller avec des mousses 3D, juste parce que j'ai envie qu'il soit un peu surélevé, mais coller directement avec votre adhésif préféré, ça ira très bien aussi. J'enlève les protections. Et je le dispose. Alors, je vois l'adhésif, c'était bien tout l'intérêt de le cacher justement parce qu'on le voit. Hop. Je vais pouvoir disposer mon ruban. Hop. Je vais le coller aussi avec des points de colle. Alors, il m'en faut un en dessous des deux épaisseurs. Un en dessous de chaque extrémité. Hop. Hop. Et puis, il m'en faut un aussi en dessous du pli. Sinon, ça va un peu bailler. Et ce sera beaucoup moins joli. Évidemment, ça c'est collé sur mes doigts. J'aurais pu m'y attendre. Voilà, comme ça, je les ai collés ensemble. Et je vais pouvoir le disposer sur ma carte. Voilà. Alors, j'aurais pu du coup en profiter pour mettre de l'adhésif en dessous, mais là, je pense que mon vélin tient correctement. Et puis, pour cacher, et puis de toute façon, pour décorer, pour cacher les points de colle qu'on a disposés, mais de toute façon, j'avais envie d'en utiliser, j'ai choisi de prendre des joyaux In Colors. Donc, ce sont les dernières In Colors et je vais utiliser, c'est pas du tout la même couleur que celle qui est présente sur le
papier de série design. Ici, ça doit être épinette enivrante, si je ne m'abuse. Mais ça me convient. J'ai décidé que ça m'irait très bien. Alors, je ne vois pas où est le point de colle. C'est plutôt bon signe. C'est qu'il est caché par une autre décoration. Donc, je vais pouvoir en mettre un ici. Très bien. Il y en avait en dessous, mais il est caché par le ruban. C'est très bien aussi. Je vais donc pouvoir en profiter et puis mettre mes petites décorations un peu où j'ai envie. Est-ce que je me laisse tenter et que j'en mets une au centre? Allez, je me laisse tenter. J'en mets une au centre de mon flocon. Voilà ma deuxième version de cette carte de vœux. Je commence un petit peu à produire quelques éléments. Souvent, j'envoie beaucoup de cartes. Et cette année, je vais peut-être, si j'ai pris de l'avance, en suivant les conseils d'une amie, envoyer des cartes avant Noël pour servir de cartes de Noël et de Nouvel An. Je vous représente, comme toujours, les articles qu'on a utilisés pour cette carte, le set de tampons, le ruban gros grain effiloché, les jolis flocons qui s'appellent flocons merveilleux. Et puis on a utilisé aussi la perforatrice banderole. Voilà, j'espère que ce projet, cette petite carte toute simple et pleine de décorations qui rendent la carte exceptionnelle, je trouve, que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. Et puis avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.